Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pâle de l'automne. Je me suis fait une sélection énorme de livres à lire pour cet automne. Il y en a 1000 fois trop, mais comme ça au moins j'ai du choix. Donc je vais vous présenter cela, ça vous donnera peut-être des petites idées pour vous-même. Donc commençons tout de suite parce que ça va prendre un petit moment. Donc n'hésitez pas à vous munir de quoi boire, de quoi manger. Personnellement j'ai mon petit thé qui est en train d'infuser, un thé de Noël parce que j'ai pas de thé d'Halloween, mais je l'ai mis dans ma petite tasse Halloween, ma petite tasse l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'ai mis aussi la petite bougie que vous voyez ici, toute mignonne. Bref, on va commencer, c'est parti. Je vais démarrer par les livres de poche parce qu'ils sont plus près de moi tout simplement. Le premier dans cette sélection, c'est celui-ci qui est Le Manoir des Sacrifiés. C'est écrit par Olivier Merle aux éditions Pocket. C'est un petit livre qui est sorti il y a pas longtemps, il y a quelques mois me semble-t-il, et qui me faisait extrêmement envie. Alors je vais pas vous faire un résumé pour tous les livres parce que je pense qu'il doit y en avoir un peu plus de 60 à mes pieds. Donc ça va être extrêmement long si je fais à chaque fois un petit résumé. Donc je vais principalement vous les passer. De toute façon, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez avoir les résumés. S'il y a certains livres qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc voilà, pas besoin de résumer tous les livres, sinon je vais passer la journée et vous aussi d'ailleurs. Second livre, c'est celui-ci qui est Le Cercle des Crucifiés de Gilbert Galerne. J'ai eu ce livre chez France Loisirs, ça avait l'air sympathique et la couverture fait extrêmement automnale et fait un petit peu peur avec cette forêt. Il est indiqué 5 cadavres, 5 tueurs, 3 flics, l'affrontement de l'année. Voilà, j'en savais pas plus et ça m'avait bien tenté. Le livre est tout petit, donc j'ai un petit peu peur que ce soit pas suffisamment approfondi, mais je vais le tenter. C'est un qui me tente vraiment beaucoup pour cet automne. Je me suis mis un petit Neil Gaiman évidemment avec Neverwhere aux éditions J'ai lu, avec cette très jolie couverture. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais que ça va se passer à Londres. Il serait question aussi d'un monde à l'envers qui est appelé la ville d'en bas, où il y aurait d'autres personnes qui vivent également, un peuple invisible au commun des mortels. Donc on est sur un double monde, le monde d'en haut de toute évidence et le monde d'en bas. J'ai bien envie de me lancer dans la 9e maison de Les Bardugo aux éditions J'ai lu. De Les Bardugo, j'ai lu Six of Crowns que j'ai adoré. J'ai lu aussi la trilogie Grisha que j'avais bien aimé. Donc ici je suis très tentée par cette duologie, me semble-t-il. Je pense que c'est une duologie. Le second tome est également sorti et ça fait un petit moment qu'il traîne dans ma palle. Je pense que ce serait parfait pour l'automne parce que ça a l'air assez frissonnant. En tout cas, la couverture est assez glaçante avec ce serpent comme ça qui passe. Un peu plus de fraîcheur, c'est celui-ci, La chanteuse de bal de Julien Rampin aux éditions Le Livre de Poche. Il vient de sortir aux éditions Le Livre de Poche. De Julien Rampin, j'ai lu son précédent livre qui était, je me souviens plus du titre, qui était Grandir un peu, et c'est vrai que celui-ci m'intéressait et j'ai attendu qu'il sorte en poche tout simplement. Je trouvais que la couverture a des tons assez automnaux, donc je me suis dit que ça pouvait passer. C'était une lecture un peu plus légère aussi, moins de tension peut-être dans cette lecture parce que tout ce que j'ai fait est assez... oui, c'est plutôt glaçant, frissonnant que réconfortant. Je me suis mis aussi celui-ci qui est un destin sauvage, si sauvage de Inga Vesper. De nouveau, j'avais lu son précédent roman que j'avais beaucoup apprécié. C'était vraiment sympa. Celui-ci vient de sortir en poche à nouveau. J'ai eu envie de me le prendre et de le découvrir. Je trouve que les couleurs aussi font très automne, donc je l'ai inséré dans cette pile. Il y a aussi La disparition d'Audrey Wilde de Eve Chase aux éditions 10-18. Celui-ci aussi, j'ai foncé dessus quand il est sorti en poche et il me fait très envie. Il y a une double temporalité. D'un côté, on suit Jessie en 2009 et de l'autre, on suit alors Margot en juin 1959. Donc on va avoir
ce genre de schéma avec double temporalité. Je veux pas trop en savoir, mais j'aimerais beaucoup le découvrir. Je me suis mis celui-ci qui est Le Crépuscule de Philippe Claudel aux éditions Le Livre de Poche. Je n'en sais pas grand chose. Je sais qu'il s'agira d'une enquête parce qu'on va retrouver un prêtre avec le crâne éclaté dans un petit village où apparemment tout se passe bien et une enquête va démarrer à partir évidemment de cet événement dramatique. J'ai inséré celui-ci, Quelqu'un se souviendra de nous, de Nadejda Rocha aux éditions Helios. De nouveau, il vient de sortir en poche, je l'attendais parce que déjà en grand format, c'est un titre qui me faisait de l'œil. Je trouve que la couverture est vraiment très jolie avec le poche. Ici, on se trouve dans une ambiance plutôt mythologique où on va suivre des divinités d'après ce que j'ai compris et on va notamment suivre Pandore plus principalement. J'ai très hâte de la mythologie pour cet automne, ce sera parfait. J'ai bien sûr placé un Stephen King et j'ai choisi La Tempête du siècle aux éditions Le Livre de Poche parce que je trouvais que c'est la couverture qui illustrait parfaitement les périodes de pluie, d'orage, etc. d'automne. Donc voilà, je sais pas du tout de quoi ça va parler, je veux pas en savoir davantage, mais je me suis placé la base, évidemment, un petit Stephen King. Ah, c'est assez spécial, j'avais pas encore feuilleté, mais je vous montre, on a des actes, je ne savais pas. Donc pourquoi pas, je suis d'autant plus curieuse de découvrir cela. J'ai très envie de lire aussi celui-ci qui est Fausse piste de James Crumley aux éditions Gallmeister, donc la collection poche, à savoir Totem. Ça me tente beaucoup, c'est un de mes derniers achats et ça avait l'air très sympathique. Je pense que c'est la première enquête de ce personnage qu'on va retrouver du coup par la suite, si je me suis bien renseignée avant. Mais il me semble que oui, c'était la première enquête avec le personnage récurrent et je suis très curieuse de découvrir cet auteur. Je me suis casé celui-ci aussi qui est La Recluse de Wildfell Hall de Anne Brontë aux éditions Libretto, qui est un petit livre qui traîne depuis un petit moment dans ma palle et j'ai très envie de le sortir. Je pense que ça peut passer pour l'automne et je suis très curieuse de découvrir cette histoire. On va suivre une mystérieuse locataire de Wildfell Hall. Il y a pas mal de mystères, des rumeurs, un amour qui va naître, des familles qui vont s'opposer à la relation. Bref, c'est ce genre un petit peu d'ambiance et de récit. Je pense que ça peut très bien le faire. Évidemment, je me suis casé un Shirley Jackson. J'avais découvert La Maison hantée il y a quelques mois. Et là, j'ai eu envie de lire Nous avons toujours vécu au château aux éditions Rivage Noir. Petit livre. Je pense que ce sera sympathique. Également un petit peu angoissant, frissonnant. Tout comme c'était le cas dans La Maison hantée. Donc je suis très curieuse de découvrir celui-ci. J'ai également placé un Alexis Lepsker avec Hurlement aux éditions Pocket. J'avais beaucoup apprécié les poupées et si j'ai bien fait mon truc, je pense que celui-ci est le second, la suite, parce qu'on suit un duo d'enquêteurs et je suppose que pour la bonne compréhension de la relation entre ce duo d'enquêteurs, il est intéressant de les lire dans l'ordre. Si je me suis pas plantée, celui-ci suit du coup les poupées et j'ai très envie de retrouver la plume de cet auteur. Un petit Peter James avec Prophétie aux éditions Bragelonne Terreur, donc je suppose qu'il va être question de terreur. Il est indiqué ici toutes les coïncidences ne sont pas heureuses. Ça va parler d'une archéologue. Déjà ça me parle beaucoup. Je pense que c'est sans doute pour ça que j'ai dû l'acheter. On va parler aussi de coïncidences troublantes et d'accidents terrifiants. Ça me tente pas mal. J'ai très envie de découvrir ça. Donc je me le suis placé pour cette palle également. Je poursuis avec Les 7 maris d'Evelyn Hugo, un livre qui a fait beaucoup parler de lui. Je pense que vous l'avez vu passer un peu partout. Moi j'ai pas encore foncé tête baissée dedans, mais c'est vrai que j'en entends pas mal et c'est souvent de très bonnes choses, donc j'ai très envie de découvrir cette histoire. Il y a ici le petit stickers, heureusement il peut se retirer, donc je vais faire ça, je vais le retirer, peut-être pas tout de suite en vous parlant, mais en tout cas je vais le faire. Bref, une lecture que j'ai très envie de découvrir et
et dont j'en attends beaucoup. Je me suis casé un petit Linwood Barclay, ça fait longtemps, j'ai mis du bruit dans la nuit. Je sais pas trop de quoi il va être question. Les cauchemars ont-ils un son? Bonne question. On va suivre Paul, un professeur d'université qui n'est plus que l'ombre de lui-même après avoir été témoin d'une scène macabre 8 mois plus tôt. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais plus lu du Linwood Barclay. J'en ai pas lu beaucoup, mais je pense qu'à chaque fois que j'en ai lu, ça s'était bien passé. Donc j'ai très envie d'un petit peu reprendre. Je me suis casé celui-ci, Les adieux à la villa aux étoffes de Anne Jacobs aux éditions 10-18. C'est une saga familiale que j'adore. Alors je trouve qu'au niveau du rose, ça peut passer un petit peu automne comme ça, même si je trouve que la couverture fait plus printemps, mais j'avais envie de me le caser parce que j'ai envie de poursuivre. J'ai terminé le précédent tome il y a quelques mois maintenant, quelques semaines, quelques mois, et du coup j'ai très hâte de poursuivre et de retrouver cette famille. Je me suis casée du Anne Granger, à savoir L'héritage de Sir Henry et aussi Les émeraudes de sang. C'est la suite, je pense qu'on est au 8 et 9, un truc comme ça. J'aimerais bien avancer dans cette petite série d'enquête cosy où on va suivre Lizzie Martin, Elisabeth et Benjamin Ben Ross qui est inspecteur de police, et il y a à chaque fois des chouettes petites enquêtes. On est à Londres à l'époque victorienne et ça se lit très bien. C'est toujours très agréable. En tout cas, moi, c'est une petite série que j'aime beaucoup. Là, j'ai un petit peu de retard vu que j'en ai 2 qui m'attendent et j'aimerais du coup rattraper ce retard cet automne. J'ai également placé celui-ci qui est Les saisons d'après de Christian Carayon aux éditions J'ai lu. Je pense que je l'avais vu à la foire du livre de Bruxelles de cette année-ci. Je l'avais pas pris là et il m'avait intéressé et du coup je l'avais acheté plus tard. Il est indiqué dépaysant et inquiétant. On va suivre Charlotte qui a 45 ans. Elle vient de perdre son mari et elle saisit l'opportunité de passer 9 mois dans une résidence d'auteur près de Tréburden. Elle va quitter au passage son poste de professeur de lettres, sa maison, ses parents. Et ils ne le lui pardonneront certainement jamais. À voir ce que ça peut donner. Je trouve qu'au niveau des couleurs, ça fait très automne et c'est pour ça que je l'ai placé dans cette palle. J'ai également mis un titre de Charlotte Link, à savoir Le Sceau du secret, toujours aux éditions France Loisirs. J'avais lu... j'avais bien aimé en plus ce titre dont je me souviens pas. Je vous le mettrai ici en bas parce que ça ne me revient pas là tout de suite. Bref, ça me revient pas. J'avais lu l'hiver passé, je pense, ce titre que j'avais beaucoup apprécié et qui m'avait fait découvrir Charlotte Link. Donc j'ai eu envie de poursuivre et je me suis mis celui-ci tout simplement pour sa couverture qui fait... assez automne au niveau des couleurs. Voilà, à voir si j'ai le temps de le lire bien évidemment, mais en tout cas il est dans cette palle. J'ai également mis celui-ci qui est L'étranger dans la maison de Shari Lapena aux éditions Pocket. Shari Lapena, je pense que j'en ai lu 1 ou 2, c'est pas mal, j'apprécie, ça se lit très bien, ça se lit très vite, donc j'avais envie d'insérer à nouveau un titre de cette autrice et j'avais celui-ci dans ma palle. Et dernier poche, c'est Piranèse de Susanna Clark aux éditions Le Livre de Poche, un livre qui a fait beaucoup parler de lui, que j'ai reçu pour mon anniversaire et j'ai très envie de me lancer dans cette lecture et je pense que pour l'automne ce sera parfait. Voilà, là on a fait la pile de poche, il y a déjà du pain sur la planche. Maintenant on va passer aux piles grand format où il y en a beaucoup plus. Alors, j'ai très envie de lire celui-ci qui est Doll Bones, la poupée d'os de Holly Black. Très joli livre aux éditions Rajo qui est sorti tout dernièrement. C'est un livre assez fin. Il n'y a pas énormément de pages, c'est écrit assez grand, mais j'ai très envie de le découvrir. J'ai pas voulu trop en savoir. Il est juste indiqué ici à l'arrière, certains jeux peuvent s'avérer dangereux. Holly Black, en général, j'aime bien ce qu'elle propose. J'ai lu sa trilogie du Peuple de l'air, que j'avais bien aimé. J'ai encore L'héritier trahi, etc. à lire. D'ailleurs, il y en a... Je pense que j'ai mis l'autre...
quelque chose dans la forêt est aussi dans cette palle. Donc j'aimerais un petit peu poursuivre et lire du Holly Black pour cet automne. J'ai également inséré un petit jeunesse qui est l'hôpital des sorciers de Catherine Cuenca. Je sais pas si ça se prononce comme ça, aux éditions Scrinéo. Tout simplement parce qu'il y a sorcier dans le titre, tout simplement. Je me suis pas cassé la tête plus que ça. C'est un petit livre qui me fait de l'œil. On est en 1297 et ça avait l'air sympathique. C'est de la jeunesse, donc ça peut se lire très bien, très fluide et ça peut être un petit moment très agréable. J'ai également mis celui-ci qui est donc Bienvenue à Salem aux éditions Bookmark. C'est le premier tome. Ça va parler de sorcières, de magie et d'enemies to lovers. Je l'ai mis parce que ça se passait évidemment à Salem et qu'il était assez clair que ça allait parler de sorcières. Je vous ai pas dit qui a écrit ce livre, c'est G.A. River. C'est le premier tome d'une saga. Donc voilà pour celui-ci. J'ai également très envie de lire celui-ci qui est Petite fille perdue de Angela Marson aux éditions Belfond Noir. Il est sorti en poche, je pense, très dernièrement. C'est un livre qui me tentait énormément déjà à sa sortie. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'étais procuré le livre directement. Je l'avais trouvé sur Vinted, donc je l'ai payé beaucoup moins cher. Alors, il est indiqué ici, qui seriez-vous prêt à sacrifier pour revoir votre enfant? Il va être question de disparition d'enfants de toute évidence. Ça me tentait énormément au moment où je l'ai acheté et là, j'ai très envie de le lire. Donc, j'espère pouvoir le sortir cet automne. J'ai également placé La maison idéale de Kate Collins aux éditions Le France Loisirs ici. Il a une autre couverture parce qu'il est sorti également en librairie et il a une autre couverture. Il était en avant-première à France Loisirs et c'est vrai que le résumé m'avait beaucoup tenté. Ici, il est indiqué que c'est un thriller psychologique à glacer le sang. C'est vrai que j'en attends beaucoup de nouveau. On a une double temporalité. On se trouve d'un côté en 2017. On va suivre une famille, à savoir Orla et son mari ainsi que ses enfants qui vont s'installer dans une vieille maison sur les falaises du Dorset. Et évidemment, elle va entendre des bruits, enfin évidemment, non pas évidemment, mais là en l'occurrence, Orla va entendre des bruits dans la maison, des bruits étranges. Et on a aussi une autre temporalité, à savoir en 1976 où on suit Lydia, qui est employée en tant que gouvernante par une veuve dépassée. Elle s'occupe également des enfants de cette veuve jusqu'à ce que des événements incompréhensibles troublent la tranquillité du foyer. Donc je suppose que c'est la même maison à deux époques différentes et qu'il se passe des choses et je suis très curieuse de savoir ce qui se passe dans cette maison. J'ai également placé celui-ci qui est L'automne sans fin de Amy Avery aux éditions Sabran. Très 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 beau livre. Je l'ai mis évidemment parce qu'il est question d'automne dans le titre. Le livre est absolument magnifique et à l'intérieur c'est très très beau aussi. Si ça c'est pas automnal. Alors, au niveau de l'histoire, il est indiqué: les dieux eux-mêmes sont-ils des jouets du destin? Qu'adviendra-t-il d'un monde qui ne peut échapper à l'automne? Voilà, très très hâte de découvrir ce titre. Je me suis également casé celui-ci qui est donc La bénie de Césarée de Liz Chrysler aux éditions Gulfstream, qui me tente beaucoup aussi depuis sa sortie. D'ailleurs, il vient de sortir et je suis allée le chercher parce qu'il me faisait extrêmement envie. Il est très très beau. Ici, il va être question de trahison et d'alliance, de rituels oubliés, de secrets murmurés et de désirs inavoués. On est à Césarée, l'Empire du Soleil. Il me fait extrêmement envie. C'est un premier tome, me semble-t-il, mais j'ai très hâte de découvrir ça. Je me suis mis également le second tome du cycle des secrets de Manon Fargeton, à savoir Le don des géants. J'avais bien aimé le premier tome qui était très introductif, assez lent, mais les choses se mettaient en place et il y avait des choses très intéressantes qui étaient mises en place. Donc je suis curieuse de poursuivre cette lecture avec ce second tome. Je me suis également casé celui-ci qui est La bibliothèque du manoir, 10 contes particuliers pour un automne victorien. C'est aux éditions Twinkles. C'est un livre qui me fait de l'œil depuis un petit moment. J'ai pu le trouver sur Vinted également. Donc très contente. Vous avez compris, il y a 10 histoires. C'est agencé comme ça à l'intérieur, je vous montre. Et je pense que ça peut être très sympathique de lire une petite histoire comme ça de temps en temps.
pas enchaîner les 10 les unes à la suite de l'autre, mais de temps en temps lire une petite histoire, ça peut être très sympa. C'est les contes de plusieurs auteurs. Je vois ici qu'il y a Ellie S. Green, c'est l'autrice de Steam Sailor si je me trompe pas. Il y a aussi Laetitia Arnould, Jérémy Angelo, Livia Meinzold, Karine Martin, ça me dit aussi quelque chose. Bref, il y a plusieurs auteurs dans dans cet ouvrage et je suis très curieuse de découvrir cela. J'ai également placé celui-ci qui est Les fantômes de Sleepy Hollow de Serena Valentino aux éditions Hachette, la collection Disney avec un jaspage très très joli. Celui-là, je vais peut-être me le garder pour Halloween. Ma lecture d'Halloween, ça peut être sympa. Il est pas très gros. En général, ça se lit très bien les ouvrages de cette collection. Chaque famille a des cadavres dans le placard. La seule différence dans la famille de Kat, c'est qu'ils n'ont pas de tête. Évidemment, c'est inspiré de la légende de Sleepy Hollow. Ça me semble assez évident et ça passera très bien, je pense, pour Halloween. Alors, je me suis également mis celui-ci qui est Witch World, le cycle de Simon Trégard. C'est écrit par André Norton aux éditions Nemos. Le deuxième tome est sorti et c'est ça qui m'a un petit peu poussé à me dire qu'il serait temps que je lise le premier tome. Évidemment, il va être question de sorcières, c'est dans le titre. Et la couverture faisait très automne, très très belle couverture. J'ai très hâte de découvrir cela, je veux pas trop en savoir. Il est indiqué que c'est l'une des sagas fondatrices de la fantasy. C'est une œuvre romantique et magique. On va suivre des femmes, je suppose, des sorcières peut-être. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, on est dans un monde ensorcelé. Donc je trouvais que ça passait bien avec la thématique. Le voilà, je vous en parlais tout à l'heure, Au plus profond de la forêt de Holly Black aux éditions Rajo. Celui-là aussi, je souhaiterais le découvrir tout simplement parce qu'il est question de forêt. Je pense que ça peut faire automne, même si en l'occurrence cette forêt est encore bien verte. Voilà, j'ai décidé que j'avais envie de le découvrir et si j'ai bien compris, il s'agit en fait d'une histoire différente mais avec les personnages. Me semble-t-il, il va être question de Shen qui est un personnage qu'on retrouve dans la première trilogie. À voir ce qu'il en est, ou alors je confonds avec l'héritier trahi. C'est possible que je confonde avec l'héritier trahi et que je vous dise des bêtises. Attendez. Au fond de la forêt de sol clair, celui qui cherche bien peut trouver un cercueil de verre. À l'intérieur, un garçon faillé doté de cornes et d'oreilles aussi pointues que des couteaux est assoupi depuis des générations. Hazel et son frère Ben étaient amoureux de lui quand ils étaient plus jeunes, mais le jour où l'étrange garçon se réveille pour sortir de sa prison de verre, le monde bascule. Hazel pourra-t-elle échapper aux trahisons et sauver le village de sol clair du danger qui menace? Oui, donc ça n'a rien à voir. Je suppose que c'est une autre histoire et que c'est du coup l'héritier trahi qui suit un petit peu la trilogie du peuple de l'air. Voilà, les choses sont remises en place, donc celui-ci est dans ma palle. Alors j'ai très envie de découvrir cette saga qui est Le Pont des Tempêtes, le premier tome de Daniel L. Jensen aux éditions Bragelonne, parce que j'ai déjà le deuxième tome aussi et j'ai également le troisième tome, donc je me suis dit qu'il serait temps d'attaquer cela et de voir un petit peu ce que ça vaut. Le livre est très joli. J'ai entendu de très bons retours sur cette lecture. Donc je pense pas que ça va me déplaire. J'ai très envie d'aimer et je suis très curieuse de découvrir cela. Ça fait pas très automne, mais je me suis juste dit qu'il était temps qu'il sorte de ma palle. Ensuite, j'ai mis Gideon, la 9e de Tamsin Muir, Le tombeau scellé. Premier tome aux éditions Actes Sud qui me tente beaucoup. Je pense qu'il est question de nécromancienne ici. Donc je trouvais que ça faisait assez flippant. Déjà la couverture est super angoissante, il y a des ossements et des crânes un peu partout qui volent. Donc très curieuse de découvrir ça. Je sais juste qu'il est question de nécromancienne, je veux rien savoir d'autre. Ensuite, il y a celui-ci qui est La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey aux éditions Faubourg Marigny. C'est fait par Esther Fox. Je ne sais pas grand chose, j'ai juste vu qu'il était question d'une bibliothèque et j'ai foncé. En général, j'aime bien les livres de Faubourg Marigny, j'en ai lu quelques-uns et à
chaque fois ça a été vraiment de très très bonnes lectures. Donc j'espère que ce sera le cas aussi. On est dans un récit historique bien entendu et je veux pas trop savoir de quoi il va être question. Donc si vous voulez, pour rappel, vous avez les liens, vous pouvez trouver le résumé très facilement. J'ai également mis L'Engrange Temps, le second tome. C'est fait par Neil Pfeffer. On est aux éditions ici Hachette si je me rappelle bien. Oui, c'est ça, Hachette Roman. J'avais beaucoup apprécié le premier tome. C'était une lecture sympathique comme tout. Et du coup, ben, j'ai pas envie de laisser traîner parce que c'est une duologie et j'aimerais bien avoir le fin mot de l'histoire. Les livres sont absolument magnifiques. La couverture est splendide. On est dans des tons plutôt orange. Donc, je me suis dit que pour l'automne, ça pouvait passer et s'inclure dans ma page. J'ai très hâte de découvrir celui-ci qui est Curious Tides, qu'on a vu un petit peu partout. C'est écrit par Pascal Lasselle. C'est le premier tome des éditions Big Bang. Très très beau. Moi j'ai cette version là. Apparemment il y en a deux. Une un peu plus rare et celle-ci. Moi je suis très contente d'avoir celle-ci parce que je la trouve vraiment très jolie. Bref, ça change rien à l'histoire. On a le petit jaspage. Il va être question de sorcières d'après ce que j'avais compris. Et je suis très curieuse de découvrir cette petite lecture qui me fait énormément de l'œil. Je poursuis. Je me suis mis plusieurs livres des éditions Plume Blanche, à savoir Memento Mori, qui est donc de Sandra Trinam. Ici, il va être question d'un récit qui se passe à New York, mais on va retrouver des symboles qui font référence à Hadès sur un monde mutilé. Il va aussi être question d'un policier qui est fraîchement sorti de l'école, qui est chargé de résoudre cette enquête de meurtre assez sordide. Ses pas vont les mener au plus près des mythes antiques. Donc ça me tente beaucoup à cette idée de placer la mythologie dans un monde plutôt actuel, dans une grande ville, sous forme d'enquête. Je sais pas du tout vers quoi on va aller, mais je suis très curieuse de le découvrir. On est dans l'ombre d'Hadès, le dieu antique. Apparemment, il va aussi être question du personnage de Hadès qui va avoir une place dans ce roman et qui va aussi également mener l'enquête. Bref, ça me tente énormément, ça a l'air très sympa, un petit peu décalé et je suis très curieuse de découvrir ça. Je me suis également mis Salem, tout simplement, de Sandra Trinam. C'est la même autrice d'ailleurs, tout simplement parce qu'il s'agit de Salem. Je suppose qu'il va donc s'agir de sorcières, de sorcellerie. Oui, on est apparemment en 1692, possible d'une double temporalité étant donné qu'on va parler aussi de Max qui se situe de nos jours. Donc je suppose qu'il y aura un lien entre Max et ce qui s'est passé à Salem en 1692. J'ai très envie aussi de découvrir Le Faucheur de sorcières de Charissa Wicks aux éditions Lost Kingdom. Ça fait un petit moment qu'il est sorti celui-là. Je suis curieuse de cette histoire. Je pense que c'est un premier tome. On est de nouveau dans une série, dans une saga. Mais je suis curieuse de découvrir cela. Je trouve que la couverture est vraiment très jolie et ça parle de sorcières, donc parfait. J'ai également mis celui-ci qui est Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig. Vous l'avez sans doute vu passer, c'est aux éditions Sabran. En général, j'aime bien ce que fait les éditions Sabran. En tout cas, ce que j'ai lu pour l'instant m'a vraiment bien plu. Ici, c'est indiqué la magie sans le sel, la sens-tu dans la brume, dans les cartes, dans ta propre demeure. Il va être question de magie, je suppose, et au niveau de la couverture, ça fait très frissonnant comme ça, très angoissant. Donc à voir ce que ça peut donner, j'espère avoir le temps de le lire. J'ai également casé celui-ci qui est Les Chasseurs de prophéties de Geoffrey Legrand aux éditions Le Héron d'Argent. Très très joli livre que j'avais acheté à la foire du livre. Alors ici il est indiqué qu'une rivière bordée de dunes s'offre au regard perçant des hauts prêtres de la très sainte cité d'Arsal. Du haut de sa pyramide à degrés, la grande ziggourate, ce clergé antique impitoyable, assoit son pouvoir sur des prophéties infaillibles. La plaine du Davel serait-elle bénie des dieux? Pas seulement, la guilde secrète des chasseurs de prophéties y veille, et l'énigmatique Telmozan, maître falsificateur, est recruté pour réaliser la prophétie des 1000 ans. La plus complexe de toutes, le retour sur terre de la puissante déesse Damkina elle-même. Politiciens, hérétiques, rivaux, truands. Et si le plus grand adversaire de Telmozan venait de son propre camp?
Ouais, ça a l'air pas mal du tout. En tout cas, je suis curieuse de découvrir. Le livre est vraiment très très beau. Donc il se retrouve dans ma palle. Il nous reste encore 2 palles à voir. Comme ça, la palle, comme ça. Vraiment très très grosse. J'ai placé Pas un mot de Dika Hood. C'est un livre qui me vient de France Loisirs, qui me semblait pas mal. Ça se passe plutôt en hiver, on dirait, mais oui, il y a de la neige. Mais j'avais très envie de découvrir cette lecture qui se passe dans un petit endroit retiré au fin fond de la montagne. Je suppose qu'il va se passer des choses étranges. Apparemment, il y a des cadavres qui vont s'accumuler dans la petite bourgade du Montana, coincée sous la neige. Personne ne parle. Je pense que ça va être une tension comme ça. Et il va être question du coup d'une enquête et d'une course contre la montre, étant donné qu'il y a pas mal de cadavres qui n'arrêtent pas d'apparaître. Donc il faut un petit peu se dépêcher. Je suis très curieuse de découvrir cela. J'ai également très envie de lire celui-ci qui est Five Survive. C'est par l'autrice de Meurtre, mode d'emploi que j'avais beaucoup apprécié, Holly Jackson, aux éditions Casterman. C'est pour ça que je l'ai pris. Je suis très curieuse de lire. C'est plutôt du young adulte, mais ça se lit très bien. C'est très sympa. C'est très bien fait. En tout cas, j'avais bien apprécié Meurtre, mode d'emploi, le tome 1 et le tome 2. Le 3, il y a un 3e, je pense, mais il n'a pas été traduit. Donc, j'ai pu découvrir les 2 en français. Et pareil pour celui-ci qui est Les forêts de Waldenstein de Stéphane Haume aux éditions Rivage. Tout petit livre. Je pense qu'il y passera parce qu'il me fait énormément envie et au niveau de la couverture et de l'ambiance, ça peut être parfait. J'ai mis Les ombres de Salem de Stéphane Gallas aux éditions Michel Lafon. C'est un polar apparemment. Une nouvelle chasse aux sorcières commence. De nouveau, ambiance sorcellerie, chasse aux sorcières. Ça me tente beaucoup. Je veux pas en savoir davantage. Je me suis mis Conjuration qui est de Bleuhen Guilou aux éditions Nemos, donc Naos, qui me tente énormément. J'en ai entendu que du bien jusqu'à présent. Il me fait super envie. Très 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 envie et c'est pour ça que je l'ai placé, même si c'est pas spécialement automnal, quoique au niveau des couleurs ça peut passer ici avec les petites branches rouge orange. Je me dis que ça peut passer, mais de quoi qu'il en soit, j'avais absolument envie de le caser. J'ai très envie de lire aussi God Killer de Anna Kanner aux éditions de Saxus. Le second tome vient de sortir et c'est pour ça que j'ai très envie de lire le premier. Je me le réservais pour l'automne de toute façon, parce qu'au niveau de la couverture je pense que c'est tout à fait clair. Il va être question de tueurs de Dieu et de martyrs de toute évidence, et je suis très curieuse de voir vers quoi cela va nous mener. Le livre est magnifique, vraiment il est splendide. On a ce genre d'illustration qui fait assez penser à Faucombe, je trouve. Très très joli livre, vraiment. Donc j'espère pouvoir le découvrir et ensuite attaquer la suite. Je me suis également mis celui-ci, donc Dans la vie des pantins de T.J. Klune, toujours aux éditions de Saxus. De T.J. Klune, j'ai lu bien évidemment La maison au milieu de la mer céruléenne et aussi Sous la porte qui chuchote, que j'avais adoré, tous les deux j'ai adoré. Donc j'ai envie d'un petit peu découvrir davantage de cet auteur et ce titre-là m'attend. Je me suis casée celui-ci également qui est Witch Wolf de Chloé Wilkson aux éditions Addictésie. Là je prends un risque, je sais pas si je vais aimer, mais il est question de sorcières d'une part en tout cas. Il est question d'anciennes légendes, de petites villes américaines en apparence tranquilles où les masques vont tomber. Il y a un certain mystère qui entoure tout cela. Je pense que ça peut le faire si c'est bien fait. Donc je voudrais découvrir celui-ci. Je me suis mis Les fourneaux de Croche-Mort de Raphaël Bardas aux éditions Nemos parce qu'il me fait tout simplement très envie. Il va être question de nourriture et j'ai entendu des bons échos pour l'instant, donc j'aimerais bien voir un petit peu de quoi il est question par moi-même. La couverture est très jolie. Ensuite nous avons celui-ci qui est donc L'esprit des cafés suspendus de Jérémy Angelo aux éditions Twinkle. De nouveau c'est un que j'ai pu acquérir grâce à Vinted. Très envie de le découvrir. C'est un conte gothique d'aujourd'hui. Je pense que ça peut bien passer pour l'automne. Déjà au vu de sa couverture, ça fait
très automne évidemment, avec cette grande maison comme ça, assez flippante. Et ces tons. J'ai également placé un thé avant la tempête aux éditions de Saxus de Hafsa Faisal. Ça me tente bien. Il va être question de vampires ici, d'un salon de thé le jour et d'un bar à sang la nuit. Je n'en sais pas plus, mais je pense que ce sera parfait. Les vampires, ça fait aussi automne. Puis il est question de thé, donc c'est parfait pour cette saison. J'ai également placé celui-ci qui est de Foxglove King de Anna Wheaton aux éditions Bragelonne. Magnifique ouvrage que j'avais reçu pour mon anniversaire. Il était absolument magnifique. J'ai très envie de le lire et je l'ai casé parce que, parce que il y a ça. Je pense qu'il va aussi être question ici de nécromancie. Et du coup, j'aimerais bien lire cela. Je veux pas trop en savoir. Donc moi, je vais pas lire le résumé. Il est indiqué un royaume décadent inspiré d'une cour de Versailles gothique. Une nécromancienne, voilà, traquée dissimulant une magie des morts interdite. Un prince et un prêtre guerriers ennemis prêts à tout pour servir leur cause. Bienvenue à la cour de la citadelle. Il n'en faut pas plus. Si vous êtes toujours là, tenez bon. Nous attaquons la dernière pile que j'ai ici sous mes pieds et ensuite on aura fait le tour. J'ai très envie de découvrir Zephyr Alabama de Robert McCammon aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. J'avais foncé quand cette édition était sortie et j'ai bien fait parce que apparemment elle n'est plus disponible. Ils en ont fait une autre qui est très jolie aussi, mais en tout cas ceci n'est plus disponible de toute évidence. Et je dois bien vous avouer que moi je préfère celle-ci. Même si l'autre est très belle, je trouve que celle-ci est absolument magnifique. Très envie de le découvrir. Ça fait un petit moment qu'il attend dans ma palle. Du coup, j'en sais pas grand-chose. À part que j'ai entendu des très très bons échos. Le livre est assez épais comme vous pouvez le voir. C'est assez imposant. Mais j'aimerais beaucoup... Ouh, oh, on a frôlé la catastrophe ici. Donc... j'ai très envie de le découvrir. Je me suis mis Mirror Land de Carol Johnstone aux éditions Fleuve Noir qui a l'air... ça a l'air de faire un petit peu peur. Il est indiqué les souvenirs nous jouent parfois des tours. On va suivre Kat qui est partie s'installer à Los Angeles loin de sa vie natale d'Édimbourg et de sa sœur jumelle donc, dont elle n'a plus aucune nouvelle depuis des années. La première partie de sa vie a comme été effacée de sa mémoire jusqu'au jour où elle apprend la disparition inquiétante de elle et décide de rentrer. Oui, ça a l'air un peu angoissant. En tout cas, j'espère, parce que j'ai envie de frissonner avec cette lecture. Donc, je me le suis casé. En tout cas, au vu de la couverture, c'est assez angoissant quand même. J'ai envie de poursuivre une série, à savoir celui-ci. Donc, le cycle de Sif, c'est le second tome, La peste et la vigne de Patricia Donnay aux éditions Au Diable Vauvert. J'ai envie de le continuer parce que j'avais bien aimé le premier tome. Et j'aimerais lire la suite dans pas trop longtemps pour pas oublier tout ce qui se passait dans le premier tome, bien entendu. Et au vu de la couverture, ça fait quand même assez automnal. Hein. Les arbres sont assez nus et le temps n'est pas au beau fixe, c'est le moins qu'on puisse dire. Une autre série que j'ai envie de clôturer, c'est celui-ci, Un brin de malice de Michel Harrison aux éditions Seuil. C'est une trilogie où j'ai déjà lu le premier et le second tome qu'on voit ici. C'était donc une pincée de magie, un soupçon de sorcellerie. J'avais bien apprécié, c'est de la jeunesse, donc ça se lit bien, c'est fluide, c'est sympa. On va suivre l'histoire de trois sœurs et c'est quand même sympathique et bien amené, donc j'aimerais clôturer cette petite série. J'aimerais aussi lire celui-ci qui est de magie, qui est Magie d'encre de Emma Torts aux éditions de Noël. Il n'est pas beaucoup passé, je trouve, sur les réseaux, mais le peu que j'ai vu passer était très bon. Les avis étaient très très positifs, donc j'aimerais beaucoup le découvrir. Il est indiqué à l'arrière, certains livres sont dangereux. Il est question de magie, il est question de livres, évidemment, que ça donne envie de le découvrir. Je me suis mis La Maison Chapelier, le troisième tome qui vient de sortir. J'ai lu le 1, j'ai lu le 2, évidemment, et j'ai très envie de lire le 3. Je l'ai placé dans cette palle, pas en rapport avec l'automne, juste parce que j'ai envie de le lire. Voilà, tout simplement, j'attendais cette sortie et j'ai pas envie d'attendre davantage. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est fait pour
c'est fait par Tamzin Merchant et moi j'aime beaucoup cette petite série. Il y a des petites illustrations à l'intérieur en noir et blanc qui sont très jolies. On va suivre Cordelia. Cordelia qui appartient à la famille Chapelier. Donc ils font des chapeaux, mais des chapeaux magiques. Il y a d'autres familles comme ça, d'autres guildes qui sont spécialisées dans un vêtement bien particulier qui a également du coup des vertus magiques et il se passe des choses dans la famille et dans la ville de Cordelia et ensuite tout ça. Donc moi j'aime beaucoup et j'ai très envie de le lire. Il nous en reste 3 à voir. Alors le premier que je prends, c'est celui-ci. C'est Evie Wild, Quand fainéantise rime avec magie, le premier tome de Hélène Harper aux éditions Bookmark. Ça aussi, j'en entends parler de cette série depuis un petit moment. Il va être question de magie, évidemment, de sorcières. Un autre Faubourg Marigny, c'est La berceuse des sorcières de Esther Fox. Qui me fait de l'œil, c'est un conte obsédant apparemment, il est question de sorcière, c'est pour ça qu'il a sa place dans cette palle. Et dernier, mais non des moindres, c'est celui-ci qui est Ars Obscura, le premier tome, Sorcier de l'Empire de François Baranger. C'est aux éditions de Noël et il me fait de l'œil, il y a déjà le 2e et le 3e tome qui sont sortis je pense, donc il serait temps que je vois un petit peu de quoi ça parle et de découvrir cette lecture. Voilà, nous avons fait le tour de ma palle d'automne, cette énorme palle comme vous l'avez vu. Je pense que je vous ai tout montré, j'espère ne pas en avoir oublié. Alors comme d'habitude, c'est une palle que je me prépare pour avoir plus facile à piocher, pour perdre moins de temps à choisir mes lectures, mais en fonction de mes envies du moment, il n'est pas interdit que je lise d'autres choses. S'il y a des nouveautés qui arrivent et qui me tentent, eh bien je lirai ces nouveautés. J'ai aussi les emprunts bibliothèque, donc il y aura des livres de la bibliothèque que je vais lire. Ce ne sera pas un automne avec seulement ces livres-là que je vous ai présentés, mais comme à chaque fois que je prépare une palle, l'objectif évidemment c'est de lire un maximum de livres de cette palle, bien entendu, mais je ne m'oblige à rien et j'irai selon mes envies, quoi qu'il en soit. Donc voilà un petit peu pour cette palle. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des petites idées de lecture. Pourquoi pas, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez préparé une palle d'automne et de m'indiquer quelles sont vos lectures. Si vous en avez autant que moi, dites-moi quelques petits titres, hein, ne me remettez pas toute votre palle spécialement parce que ça prendra peut-être un petit peu de temps pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est de votre côté. Je vais vous laisser ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser comme d'habitude des petits commentaires, qu'on puisse discuter de tout cela. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.